Jean-Marc Deogracias, Astrodor Sud-Ouest. Donc j'ai la direction technique et scientifique de la station basée sur le site INRA de Bordeaux. Nous avons dans le cadre de différents programmes développé ce chariot que l'on appelle Casper dans le cadre de réduction des produits phytosanitaires et dans le cas du plan éco-phyto, afin donc de travailler sur la régulation de la croissance. Vous savez que les plantes utilisées en horticulture sont régulées chimiquement par différents produits. Et dans le cadre de la réduction des produits phytosanitaires, nous avons travaillé sur la stimulation mécanique des plantes. On sait que le fait de passer régulièrement par une stimulation en courbant les plantes, celles-ci ont une modification au niveau du système hormonal et de ce fait, elles réduisent leur croissance et favorisent plus le développement des axillaires. Donc de ce fait, ça fait à peu près, disons 5 ans, on a travaillé sur la régulation avec tout simplement passage de chariots associés avec des bâches, comme on peut le voir là, pour passer, et on passait manuellement. Et puis, il y a à peu près 3-4 ans, on a pris contact avec Pyrène Automation et on a travaillé sur l'association de chariots d'arrosage associés à ces systèmes de bâches, donc différentes sortes de bâches. On a travaillé au départ sur des bâches plastiques sans avoir fait des franges. Ensuite, nous avons fait des franges. On a vu aussi possibilité de travailler avec des capillaires. Et ça, ce sont les travaux de Arexor Pays de Loire qui ont montré dans le cadre du plan éco-phyto et de défi XP Hortipo que l'on avait de très bons résultats avec l'utilisation de capillaires. Et en parallèle, on a fait aussi sur des bâches EPDM. Donc ici, ce sont des bâches qui sont utilisées dans l'étanchéité des bassins. Pour voir aussi les différentes modalités d'utilisation et les effets sur différentes plantes. En fait, ce que l'on constate avec le chariot Casper, qui est donc une association pulvérisation, stimulation, mais aussi on a voulu diminuer aussi dans le plan éco-phyto l'utilisation des insecticides, et on a associé à ce chariot quelque chose que peut-être vous pouvez voir derrière, qui sont des bandes engluées qui permettent au passage régulier de la stimulation de capter tous les insectes qui sont volants, ce qui permet de diminuer la possibilité de reproduction, de ponte, etc. En fait, cela ne touche pas tous les insectes, il s'agit des insectes volants. On a un regard aussi sur la faune auxiliaire, puisque on utilise la protection biologique dans nos cultures pour essayer aussi de lutter contre des ravageurs de culture. Et de ce fait, on regarde aussi les effets de ces bandes engluées sur la faune auxiliaire. Ceci dit, les résultats sont très intéressants, puisque avec l'utilisation notamment des capillaires, sur une culture de Dipladenia qui cause pas mal de soucis d'entretien, puisque c'est une plante, le Dipladenia, qui fait des lianes. On arrive à diminuer le nombre de lianes et le développement des lianes. Et en parallèle, on a pu voir, associé, on diminue la régulation, les régulateurs chimiques. Associé aux bandes engluées, on a pu montrer que sur un témoin où l'on n'utilisait pas de bande engluée, qu'on avait une diminution des populations, par exemple, d'Alerode. Donc de ce fait, on montre bien que l'aspect combiné régulation, diminution des régulateurs de croissance, piégeage d'insectes avec les bandes engluées, permet donc de diminuer ces produits phytosanitaires qui sont donc régulateurs et insecticides. Ce chariot est quand même assez sophistiqué, puisqu'il il est associé à cette pulvérisation
la stimulation et le piégeage. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 2-3 ans, on arrive à effectuer des transferts sur entreprise. Et notamment les horticulteurs qui sont équipés déjà de chariots de ce type-là, donc de Pirelli Automation ou autres, donc associent donc ces systèmes donc de simulation, donc ces bandes qui sont donc ces zones un petit peu ces traînes plastiques, plus ces traînes plastiques que les capillaires, parce que c'est vrai que nous c'est assez artisanal, il faut faire une bande de capillaires avec qui demande beaucoup de temps, mais ou alors donc les EPDM où il faut quand même faire des franges, parce qu'on voit quand même que le fait d'avoir des franges permet d'améliorer le passage entre les plantes. Donc il y a un développement sur entreprise et de plus aussi l'association avec les bandes engluées donc se développe aussi sur entreprise. Donc on a quand même de l'expérimentation, recherche avec tous les éléments qui sont montrés donc, au cours des années, un transfert sur entreprise, ce qui est déjà intéressant. Et comme on sait que dans les défis XP, défis fermes, il faut accompagner les agriculteurs dans la diminution des produits phytosanitaires. Donc ça, c'est un des points importants, notamment donc, dans ce schéma régulation de croissance insecticide.